Prions. Notre Dieu et notre Père, Seigneur, nous te rendons grâce. Tu nous donnes l'occasion de parler en ton nom ce matin. Parle à ton peuple. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Ce matin, le titre de mon sermon est bénédiction et chagrin. Bénédiction et chagrin. Je suis sûr que vous avez tous été une fois amenés à demander au Seigneur, mais Seigneur, n'as-tu pas dit que tes bénédictions n'étaient point suivies de quoi? De chagrin. On se pose toute cette question. Lorsque vous avez passé le bac et qu'on a célébré, et que vous allez à l'université et que dans les premières semaines de l'université, vos examens commencent à tomber le sabbat. Vous vous dites, Seigneur, n'as-tu pas dit que tes bénédictions ne sont point suivies de chagrin? Quand après avoir lutté à l'université, vous avez obtenu votre diplôme, vous avez soutenu, et qu'on a rendu grâce à Dieu pour avoir fini votre formation, et que maintenant, après avoir eu votre diplôme, vous cherchez travail, vous cherchez le travail, et le travail est devenu votre travail. Chercher travail est devenu votre travail. Vous vous demandez, mais Seigneur, n'as-tu pas dit que tes bénédictions ne sont point suivies de chagrin? Et quand après des prières et des prières, vous avez obtenu le travail finalement, et que vous avez donné un témoignage ici, et que dès les premiers mois au travail, on vous dit que vous devez venir travailler les samedis, et que vous refusez de le faire, et que vous vous retrouvez dans la situation où le patron est sur le point de vous renvoyer, vous vous posez la question, mais Seigneur, n'as-tu pas dit que tes bénédictions ne sont point suivies de chagrin? Quand vous avez cherché toute votre vie, l'âme sœur, la femme, la vertueuse, la belle, l'excellente, prière après prière, et que finalement vous trouvez une sœur dans l'église ou un frère dans l'église, et vous dites le Seigneur m'a béni, et que les parents de cette sœur ne veulent pas que vous puissiez marier la fille, vous posez la question, Seigneur, n'as-tu pas dit que tes bénédictions ne sont point suivies de chagrin? Et quand après, prière sur prière, vous êtes finalement, les parents sont d'accord, vous êtes sur le point de vous marier, fait 3 millions, on est à une semaine ou deux jours du mariage, on est jeudi, le mariage c'est dimanche, et que toi et ta femme, ta future femme, vous mettez ensemble, le budget de 3 millions, votre argent, quand vous mettez ensemble, ça fait 71 500. Vous vous posez la question, Seigneur, n'as-tu pas dit que tes bénédictions ne sont point suivies de chagrin? Une fois que vous êtes mariés et que la belle princesse ou le beau prince que vous avez vu, dans les premiers mois du mariage, les problèmes commencent. Tu ne reconnais plus la princesse. C'est seulement les qui circulent et qui sifflent dans la maison. On ne reconnaît plus celui qu'on a épousé. On se pose la question, Seigneur, n'as-tu pas dit que tes bénédictions ne sont point suivies de chagrin? Quand un an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que l'enfant ne vient pas, du mariage qui a été célébré à l'église adventiste du 7e jour, et que vous priez, vous avez vu les médecins, tout le monde, et l'enfant ne vient pas. Vous vous posez la question et demandez au Seigneur, Seigneur, n'as-tu pas dit que tes bénédictions ne sont point suivies de chagrin? Quand vous vous baptisez, et en baptême, les choses quand même étaient OK. Et depuis que vous êtes baptisé, toutes les portes sont fermées. Vous ne vous entendez plus avec votre famille. Vous vous demandez, mais Seigneur, n'as-tu pas dit que tes bénédictions ne sont point suivies de chagrin? Quand tout semble parfait, vous avez le travail, la femme, le mari, les enfants, l'argent, et puis la maladie s'introduit dans votre maison et que vous ne trouvez pas de remède. Vous vous posez la question, Seigneur, n'as-tu pas dit que tes bénédictions ne sont point suivies de chagrin? Parce que oui, le Seigneur a dit que ses bénédictions ne sont point suivies de chagrin. Et c'est Proverbe 10, verset 22 qui nous le dit.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun quoi? Chagrin. Lorsqu'on voit ce verset et qu'on vit ce que je viens de décrire, on se dit quelque part que Dieu n'a pas été fidèle à quoi? À sa parole. On appelle ce verset à Dieu. Mais ce matin, je voudrais avec vous prendre du temps pour regarder le même verset qui m'a pris des années de marche spirituelle pour le comprendre. Parce que la réponse à votre question, Seigneur, n'as-tu pas dit que tes bénédictions ne sont point suivies de chagrin? La réponse se trouve dans le livre de Proverbes 10, verset 22, dans le même verset. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Dans ce verset, la réponse à votre question est dans le verset. La première chose, je voudrais qu'on puisse relire ce verset attentivement. J'ai dû vous habituer à vous dire que la parole de Dieu, il n'y a jamais un mot de quoi? De trop, ni un mot en moins. Prenons le verset qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre, il ne donc fait suivre cette bénédiction de l'Éternel d'aucun chagrin. Commençons par le verset. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ma question pour vous, pourquoi Dieu précise la bénédiction de qui? L'Éternel. Pourquoi il ne dit pas c'est la bénédiction qui enrichit? Il ne la fait suivre d'aucun quoi? Chagrin. Pourquoi dit-il c'est la bénédiction de qui? De l'Éternel. Pourquoi il précise de l'Éternel? Parce qu'il n'y a pas seulement que Dieu qui bénit. La bénédiction, ça veut dire quoi? C'est un mot français. Vous n'avez pas besoin d'être adventiste pour comprendre le mot bénédiction. Vous ouvrez le dictionnaire, c'est dedans. La bénédiction, en français, c'est une situation qui vous donne un avantage, qui vous donne de la joie. C'est ça la bénédiction. C'est une situation qui vous donne un avantage particulier, qui vous fait un bien quoi? Un bienfait. Donc un homme peut vous bénir. Si quelqu'un tout de suite rentre dans cette église, donne 1 million à quelqu'un ici, il vient de le bénir. C'est une bénédiction. Mais c'est la bénédiction de qui? De l'homme qui vient d'entrer. Si vous sortez avec un homme marié et qui vous loue une maison, il vous achète une voiture, il prend soin de vous, il vous envoie en vacances en France, n'est-ce pas une bénédiction? C'est une bénédiction. Ça vous confère un avantage particulier. Ça vous permet de vivre dans une maison. Ça vous permet de rouler en voiture. Ça vous permet d'avoir les moyens. Mais c'est la bénédiction de qui? De l'homme marié. Si au travail, vous sortez avec votre patron et qu'il vous donne la promotion, c'est une bénédiction. Parce que ça vous confère un avantage quoi? Particulier. Vous étiez, je ne sais pas, mon directeur central. Après être sorti avec lui, il vous a nommé DG. Mais DG, c'est une bénédiction. Mais c'est la bénédiction que vous avez obtenue de l'homme qui a couché avec vous. On est ensemble? Si vous êtes dans un service, vous volez l'argent de la caisse, vous vivez, vous achetez une voiture, vous achetez des habits pour vos enfants, vous leur accordez un avantage comment? Particulier. Votre femme est contente. Mais c'est la bénédiction du vol. Si vous partez la nuit, vous déshabillez au bord de la mer, en train d'appeler Mami Wata ou je ne sais pas quoi encore. Comment on les appelle ici? C'est Mami Wata. Ah, voilà. Elle a le même nom partout. Mami Wata. Vous dansez, dansez, dansez. Finalement, elle dit, bon, sacrifie un de tes enfants. Tu le sacrifies, tu deviens un homme riche. C'est une bénédiction. Mais c'est la bénédiction de qui? De Mami Wata. Dieu n'a jamais promis que n'importe quelle bénédiction ne serait pas suivie de chagrin. Il a dit la bénédiction de qui? De l'Éternel. Parce que les bénédictions de l'Éternel sont connues. Elles sont celles qui sont conformes à la loi de qui?
de Dieu. La façon dont vous les obtenez est conforme à la loi de qui? De Dieu. C'est pourquoi Dieu précise, c'est la bénédiction de l'Éternel, qui n'est point suivie de quoi? De chagrin. La prochaine fois que vous devez poser une question à Dieu, pour lui dire, n'as-tu pas dit que ta bénédiction n'est point suivie de quoi? De chagrin. Demandez-vous d'abord, est-ce que la bénédiction dont je veux parler là, vient de qui? De Dieu. Il poursuit dans le verset. Supposons un instant que vous dites, oui, mais moi, quand je regarde ma bénédiction là, elle est vraiment venue conforme à la loi de Dieu et tout ça. Ok, très bien. Mais la parole de Dieu nous dit, il ne l'a fait quoi? Suivre d'aucun quoi? Chagrin. Il n'a pas dit, il ne l'a fait pas précéder d'aucun chagrin. Donc, si vous êtes dans le processus vers la bénédiction, vous ne pouvez pas espérer qu'il n'y aura pas de difficulté, qu'il n'y aura pas de quoi? De chagrin. Parce que Dieu ne vous a jamais dit, je ne fais jamais précéder mes bénédictions de chagrin. Il dit quoi? Je ne fais jamais quoi? Suivre. Donc, dans le processus vers la bénédiction, il y aura du chagrin. Il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés. Il y aura des situations. Donc quand vous priez, quand vous demandez une chose à Dieu, quand vous êtes en lutte avec le Seigneur et que la bénédiction n'est pas encore venue, vous ne pouvez pas vous fâcher avec Dieu pour dire, Seigneur, tu avais dit que tes bénédictions ne sont point suivies de chagrin, mais tu n'as même pas encore la bénédiction. Tu n'es pas encore à la bénédiction. Et si tu es dans ta marche avec Dieu et que la situation semble compliquée, la situation semble désespérée, la situation semble intenable, dis-toi que la bénédiction n'est pas encore quoi? Arrivée. Si à un moment dans votre vie, vous êtes dans une situation difficile, vous n'êtes pas encore arrivé à la destination, vous êtes dans le processus vers la bénédiction. Parce que souvent, on confond le processus avec la bénédiction elle-même. Parce que la vraie question, à quel moment savez-vous que là où vous êtes arrivé est la bénédiction que Dieu avait prévue pour vous? Vous êtes en train d'organiser le mariage, ou bien vous venez d'avoir le bac. Il y a les problèmes à l'université. Mais qui t'a dit que la bénédiction de Dieu pour toi, là, c'était le bac? Il faut être ambitieux. Hein? Parce que Dieu lui ne vous a jamais dit que ça, lui, le grand Dieu, sa bénédiction pour vous, c'est le bac. Sa bénédiction pour vous, vous avez eu du travail, vous êtes devenu un grand type. Voilà la bénédiction de Dieu. Donc le bac, l'université, la recherche d'emploi, c'est le quoi? Le processus. Quand vous êtes en train de chercher la femme ou le monsieur et qu'il y a des problèmes avec les parents et qu'il y a des difficultés pour organiser le mariage, mais qui vous a dit que Dieu, sa bénédiction pour vous, ce qu'il a pour lui, dans sa vision de ce que vous devez être, c'est juste le jour du mariage? Mais c'est le départ du voyage. Dieu vous voit mère de plusieurs enfants dont la plupart sont devenus des hommes qui ont un impact sur la nation et sur l'église. Voilà là où Dieu va vous envoyer. Toi, tu es au premier jour de mariage, une semaine, tu commences à dire, Seigneur, n'as-tu pas dit que tes bénédictions ne sont point... Mais tu viens même de commencer le voyage, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Dieu lui te voit à 70 ans, mère de plusieurs enfants, de plusieurs petits-enfants, qui sont en train d'impacter leur nation et l'église. Voilà la bénédiction que Dieu a pour toi le jour où tu es en train de croiser le monsieur dans ta maison, dans l'église. Parce que lorsque la marche est confondue avec la destination, on peut finalement croire que Dieu n'a pas respecté sa parole. Or, Dieu a une vision plus haute, plus parfaite, plus puissante que ce que vous avez dans vos esprits. Ne confondez pas le processus avec la destination. Si vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous avez l'impression que Dieu vous a mis en difficulté,
que Dieu vous a abandonné, alors que vous êtes en train de rechercher sa bénédiction, dites-vous que vous n'êtes pas encore arrivé à la destination de la bénédiction que Dieu a prévue pour vous. Parce que parfois dans votre vie, la bénédiction que Dieu a dans sa tête, c'est de faire de vous un homme puissant de prière. Et dans ce processus, il doit vous amener à fléchir genoux où ça? Par terre. À développer l'habitude spirituelle de prier et de jeûner. À devenir un homme puissant, une femme puissante de prière. Voilà où Dieu veut vous envoyer. Parfois, on a tendance à confondre le processus et la destination. Prenons Josué. Prenons Josué 6. Je vais vous donner l'exemple de Josué. Vous connaissez cet exemple, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas l'histoire de Jéricho? Tout le monde connaît. J'ai grandi dans l'église, on m'a prêché l'histoire de Jéricho des années. Belle histoire, n'est-ce pas? C'est l'histoire de quoi? La terre promise, c'est pas ça? Quand on vous parle de Jéricho, on finit par croire que le jour où les murs de Jéricho sont tombés, c'est là que les enfants d'Israël sont entrés dans quoi? Ils ont pris possession de quoi? La terre promise, c'est pas ça? Mais est-ce que vous savez que quand Jéricho tombe, les enfants d'Israël n'ont pas encore pris possession de la terre promise? Ils sont dans le processus. On va voir ça. Prenez Josué 6, verset... Josué 6, verset... Alors, Josué donne l'ordre. Josué dit dans Josué 6, verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, il ne sortira pas un mot. Et ensuite, au verset, je vais aller très vite, au verset 15, le 7e jour, il se levait de bon matin. Dès lors, il fit de la manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient la trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris. La ville sera dévouée. Gardez-vous seulement. Et ce jour-là, les murs furent quoi? Les murs se sont quoi? Écroulés. Mais quand on lit cette histoire, on croit que c'est ce jour-là que Dieu a accordé la bénédiction aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Mais allons-y dans Josué 13. Josué 13, verset 1. Josué 13, verset 1 dit, Josué était devenu vieux, avancé en âge. Et l'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est comment? Très grand. Devant Jéricho, Dieu les délivre, il fait tomber les murs. Mais pour prendre possession de la terre promise que Dieu avait promis, on est dans Josué 13. Josué est devenu vieux. Et Dieu lui dit que cette terre promise n'a pas encore été totalement quoi? Soumise. Ils n'ont pas encore totalement pris possession de la terre promise. La chronologie biblique nous dit qu'il s'est écoulé 6 ou 7 ans entre Jéricho et le moment où Dieu dit à Josué qu'il est devenu vieux et qu'il n'a pas encore pris toute la terre promise. 7 ans. Donc Jéricho n'était pas la bénédiction, c'était le processus. C'était le processus. Et donc, vous devez toujours vous souvenir que quand vous êtes dans des périodes de difficulté, vous êtes probablement encore dans le processus de là où Dieu veut vous envoyer. Ensuite, il faut comprendre que, supposons un instant que vous dites, bon, moi maintenant vraiment je suis arrivé à la bénédiction. Je sais que là vraiment c'est la bénédiction que Dieu avait pour moi. Mais dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai du chagrin. Je voudrais aussi vous dire que le verset est très précis. Dieu ne dit pas dans Proverbe 10, verset 22, que l'Éternel ne l'a point fait suivre des difficultés. Est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit l'Éternel ne l'a point fait suivre de défis. Il dit l'Éternel ne l'a fait point suivre de quoi? De chagrin. Le mot est précis. Le mot chagrin veut dire quoi?
C'est encore dans le dictionnaire. Chagrin, c'est une situation désespérée. Où vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus de quoi? D'espoir. Vous avez perdu tout espoir. Et si vraiment vous avez marché dans le processus avec Dieu et que vous avez atteint la bénédiction, vous pouvez faire face à des difficultés, faire face à des problèmes, mais vous ne pouvez pas être dans le chagrin. Pourquoi? Vous ne pouvez pas avoir marché avec Dieu dans le processus, avoir vu sa puissance, avoir vu sa majesté, vous avoir délivré des situations incroyables et atteindre la phase de bénédiction et vivre des situations qui vous rendent sans espoir. Est-ce que ça c'est possible? Non. Vous ne pouvez pas avoir marché avec Dieu, avoir vu de quoi il est capable, jusqu'au sommet de la bénédiction, et des situations là-bas vont vous trouver et vous allez être sans espoir. Ce n'est pas possible. C'est que vous n'avez pas suffisamment expérimenté ce Dieu-là. Vous n'êtes donc pas encore arrivé à la bénédiction qu'il a pour vous. Parce que quand on a marché avec Dieu, quand on l'a côtoyé, on l'a pratiqué, et que vous avez marché avec lui dans le processus, vous avez vu ce qu'il est capable de faire pour vous, et que vous n'avez pas oublié cela. Comme Ellen White dit souvent, le plus grand danger des chrétiens, ce n'est pas de savoir ce que Dieu va faire pour eux, mais c'est d'oublier ce que Dieu a fait pour eux. Quand vous savez ça, et que vous connaissez ce Dieu-là, vous ne pouvez pas être dans une situation à la destination, dans la bénédiction, et être dans le chagrin, c'est-à-dire sans espoir. Ce n'est pas possible. Si vous prenez 2 Rois 6, l'histoire d'Élisée, vous connaissez l'histoire d'Élisée? Où il est encerclé par qui? Par le roi des Syriens. Élisée était prophète de Dieu, ça faisait déjà au moins environ 10 ans. Avant ça, il avait marché avec Élie, qui il avait vu Dieu dans sa puissance. Élisée devient le serviteur d'Élie sur le mont Carmel, quand il voit la manifestation de Dieu sur le mont Carmel. Élisée avait pratiqué Dieu, il le connaissait. Il connaissait sa puissance, il connaissait son infinie bonté, il connaissait aussi son infinie puissance. Quand le roi des Syriens l'encercle, et que Géasi, son serviteur, est quoi? Effrayé. Comment se comporte Élisée? Il est comment? Il est serein. Pourquoi? Parce qu'il connaît le Dieu qu'il sert. Quand vous connaissez le Dieu que vous servez, quand vous connaissez celui qu'on appelle Yahweh, quand vous connaissez celui qu'on appelle Jéhovah, quand vous connaissez celui qui est au début et à la fin, le premier et le dernier, vous êtes serein lorsque la situation se présente. Parce que ce jour-là, Élisée dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont comment? Sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Quand vous avez marché avec Dieu, vous savez que la force qui est contre vous est plus petite que la force qui est avec vous. Vous savez que le temps qui est avec eux est plus petit que le temps qui est avec vous. Vous savez que le Dieu que vous adorez est plus puissant que le Dieu qui est contre vous. Vous ne pouvez donc pas être dans le chagrin en ce moment-là. Avez-vous pratiqué le Seigneur dont on parle ce matin? Connaissez-vous sa puissance? Ce Dieu-là, vous ne pouvez pas marcher avec lui et être dans le chagrin. Ce n'est pas possible. Vous pouvez être des fois découragé. Vous pouvez être des fois dans le doute. Vous pouvez être des fois dans les difficultés. Mais vous ne pouvez pas être sans espoir avec le Dieu avec lequel nous marchons. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu, il n'y a rien, comme le dit la Bible, qui soit trop comment? Trop difficile pour Dieu, pourquoi? Pour l'accomplir. Notre Dieu est extraordinaire. Extraordinaire. Et vous devez comprendre que la vie d'un chrétien ne doit pas être une vie de facilité. Dieu ne nous a pas appelés pour être des hommes qui vivent sans obstacle. Nous sommes sur cette terre pour être des guerriers spirituels. C'est ce que nous devons être.
des hommes qui sont en combat perpétuel contre le mal. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Il n'y a rien de plus difficile que notre Dieu ne peut faire pour nous. C'est pourquoi chaque jour, Dieu vous prépare à tous les combats. Ne priez donc pas pour que dans votre vie, il n'y ait pas d'obstacles. Priez pour que Dieu vous donne la force et le courage d'affronter les obstacles. Ne priez pas pour qu'il n'y ait pas de problème. Priez pour que Dieu vous donne la sagesse de Salomon pour résoudre tous les problèmes qui vont se poser dans votre vie. Ne priez pas pour que les forces ennemies ne vous attaquent pas. Priez pour que la puissance qui est à vous soit plus puissante que tous ceux qui veulent vous attaquer. Parce que vous marchez avec l'Éternel des armées. Vous marchez avec celui qui a ouvert la mer Rouge. Vous marchez avec celui pendant 40 ans a nourri les enfants d'Israël. Vous marchez avec celui qui par un seul cri a fait tomber Jéricho. Vous marchez avec celui qui a fait descendre le Fils de Dieu sur la terre, qui est entré dans le séjour des morts, qui a pris la clé du séjour des morts et qui se tient à la droite du Père. C'est celui-là que nous prions. Notre Dieu, vous ne pouvez pas être avec Dieu et vivre dans le chagrin. Notre rôle sur cette terre, c'est d'être des guerriers spirituels. Il faut que la nuit, les forces du mal aient peur de s'approcher de vous. Et quand le matin vous entrez parmi les forces du mal, qu'ils sachent tout de suite que celui-là est un oint de l'Éternel. Vous prenez l'histoire des enfants d'Israël. Depuis Abraham jusqu'à environ 100 ans après Jésus-Christ. C'est environ 2100 ans, environ. Depuis Abraham jusqu'à la fin, 2000 ans environ. Quand vous regardez les commentaires bibliques, les enfants d'Israël ont vécu en paix seulement environ 300 à 500 ans. Sur les 2000 années, ils ont vécu environ en paix entre 500, 300, 500 ans, 600 ans au plus. C'est environ 30% maximum de temps de paix. C'est-à-dire où il n'y a pas de problème. Le reste du temps, c'était des batailles et des quoi? Et des luttes. Mais qui êtes-vous? Nous sommes Israël spirituel. Notre job est de lutter en permanence contre les forces du mal. Et donc, il ne faut pas croire que notre vie doit être paisible. Lorsqu'on dit 30% du temps ou 25% du temps, ça veut dire sur 100 ans. Si un homme vit 100 ans, prenons un enfant de Dieu qui vit 100 ans. Dans ces 100 années-là, il va connaître environ 30 années de paix. Les autres 70 années-là, c'est pas là jusqu'à la fin. Si vous prenez une année, une fois que le premier trimestre est passé, c'est 25% de l'année, le reste là, c'est prière jusqu'à décembre, vous trouvez là-bas. Nous sommes des guerriers. N'ayez pas peur des batailles spirituelles. Parce que toutes les bénédictions que Dieu va vous accorder, il va toujours s'assurer que vous sortez de ces bénédictions avec une foi comment? Plus grande. Prenez courage si aujourd'hui dans votre marche, il y a des difficultés. Mais vous êtes dans le processus avec Dieu. Il est en train de vous construire. Il est en train de vous fortifier. Il est en train de construire vos muscles spirituels. Il est en train de faire de vous un grand soldat de l'Éternel. Pour que quand il vous donnera la bénédiction, personne ne peut vous l'arracher. C'est pourquoi, ce matin, je voudrais vous laisser ces paroles qui disent, oui, nous marchons sous la bannière de qui? De Christ. Nous ne craignons ni Satan, ni qui? Les esprits. Ô Fils de Dieu, donne-nous ta protection
Garde nos cœurs. Seigneur, nous t'en prions. Oui, nous marchons sous la bannière de Dieu. Nous ne craignons ni Satan ni les esprits. Ô Fils vainqueur, donne-nous ta protection. Garde nos cœurs, Seigneur, nous t'en prions. Oui, nous marchons, oui, nous marchons sous la bannière de Dieu. Nous ne craignons ni Satan ni les esprits. Ô Fils vainqueur, donne-nous ta protection. Garde nos cœurs, Seigneur, nous t'en prions. Oui, nous marchons, oui, nous marchons sous la bannière de Dieu. Nous ne craignons ni Satan ni les esprits. Ô Fils de Dieu, donne-nous ta protection. Garde nos cœurs, Seigneur, nous t'en prions. Pendant que je chante, je demande à l'église de se lever pour que je prie pour vous. Oui, nous marchons. S'il y a des gens qui spécialement veulent ce jour que je prie pour eux, qu'ils viennent devant ici. Parce que l'Éternel, je vais les confier à Dieu. Et Dieu fera des choses extraordinaires dans leur vie pour que dans cette même église, il y ait des témoignages. Oui, nous marchons sous la bannière de Dieu. Nous ne craignons ni Satan ni les esprits. Ô Fils de Dieu, donne-nous ta protection. Garde nos cœurs, Seigneur, nous t'en prions. Oui, nous marchons sous la bannière de Christ. Nous ne craignons ni Satan ni les esprits. Ô Fils de Dieu, donnez-nous ta protection. Gardez nos cœurs, Seigneur, nous t'en prions. Notre Dieu est notre Père, le Dieu avec qui je marche, le Dieu de mon Père, le Dieu de mes grands-parents, le Dieu des enfants d'Israël, de Joseph, de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, le Dieu des adventistes. Seigneur, en ce jour, agenouillés devant ta face et tes enfants, arrêtés devant ton trône de grâce, je veux te les confier. Je ne suis qu'un homme. Je ne connais point la situation qui peut causer du chagrin et du doute à tes enfants en ce jour-là où je prie. Mais gloire te soit rendue. Parce que toi, tu connais.
Parce que toi, tu sais. Parce que toi, tu vois. Parce que tu vois tes enfants lorsqu'ils pleurent quand personne ne les regarde. Tu vois les larmes de tes enfants couler lorsqu'elles coulent et que personne ne voit. Tu entends leurs soupirs inexprimables. Tu connais leur cœur. Tu connais leurs doutes, leurs frustrations et leurs moments de désespoir. Oh Seigneur, aie pitié en ce jour, je t'en prie. Je te prie d'une manière spéciale. S'il y a des personnes qui sont sur le point d'abandonner la foi, en ce jour, Seigneur, prends pitié et miséricorde de tes enfants. Interviens dans leur vie, je t'en prie. Interviens dans leur vie. Viens à leur aide, je t'en prie. Toi qui as dit dans Psaume 91, lorsque tu m'invoqueras, je te répondrai. Réponds à tes enfants en ce jour, je t'en prie, Seigneur. Tes enfants sont dans la difficulté. Le diable, à un moment donné, a réussi à leur faire croire qu'ils peuvent être dans le chagrin lorsqu'ils sont avec celui qui est tout-puissant. Le diable est un menteur. Montre à tes enfants que le diable est un menteur. Oh Seigneur, prends miséricorde, je t'en prie. Viens à leur secours. Vole à leur secours. Délivre-les de l'enfer et des difficultés que le diable les a plongés. Fais cela, Seigneur, pas pour moi, pas pour eux, mais pour ton nom. Pour ton nom. Pour que jamais, dans leur entourage, dans leur famille, dans les gens qui savent qu'ils ont embrassé la foi avec toi, ne puissent dire que leur Dieu les a abandonnés. Fais grâce à tes enfants en ce jour de sabbat, je t'en prie. Efface-moi, efface-nous et mets ton sang sur chacun de tes enfants afin qu'ils puissent être revêtis de la robe de justice pour que, Seigneur, tu les exauces au nom de Jésus-Christ. Ma famille et moi, nous partons, mais nous sommes dans le réconfort car nous savons que tu resteras et seras toujours avec eux jusqu'à ce que Christ revienne. Je voudrais enfin, Seigneur, te demander de nous faire la grâce pour que tous dans cette église, le jour où tu reviendras, nous soyons tous parmi tes élus. Et que nous ayons la joie, si nous ne nous revoyons pas sur cette terre, de nous retrouver dans le ciel. Recevez à présent la bénédiction. Que l'Éternel, le Dieu de grâce, l'Alpha et l'Oméga te bénissent et te gardent. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il tourne sa face sur toi. Qu'il t'exauce au jour de la détresse. Qu'il soit à ton départ et à ton arrivée. Jusqu'à ce que le Christ revienne. Que l'amour du Père, la paix du Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et à jamais. Amen.